eaux. Et il dit, je n'ai personne pour me jeter. C'était un homme qui ne savait pas bâtir des relations. Comment tu peux faire 38 ans à côté d'une piscine et personne n'a compassion de toi? Il ne savait pas gérer ses relations. Mais Jésus-Christ eut compassion de lui, il est devenu sa relation. Lorsque tu n'as personne, Jésus-Christ est ton ami principal. Il est ton frère principal. Il est ton tout. Il n'avait personne, mais il y avait Jésus. Quand il n'y a personne, il y a Jésus. Quand il n'y a personne, je dis, il y a Jésus. Quand tu n'as personne, il y a Jésus. Lorsque personne ne peut t'aider, il y a Jésus. Lorsque personne ne peut te sauver, il y a Jésus. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il est le sauveur de l'humanité. Alléluia. Et là, maintenant, il pense que Jésus-Christ va le jeter dans l'eau. Mais Jésus-Christ le guérit sans eau et lui dit, prends ton lit. Prends ton lit. C'est le lit qui le portait. Il lui demande de porter ce qu'il le portait. Et lorsque l'homme est guéri, qu'est-ce qu'il fait? Il transporte ce qu'il le transportait. J'aimerais annoncer à quelqu'un bientôt, tu vas transporter ce qui te transportait. Tu vas aider ceux qui t'aidaient. Tu vas bénir ceux qui te bénissaient. Tu vas enseigner ceux qui t'enseignaient. Tu vas prendre soin de ceux qui prenaient soin de toi. Bientôt tu vas prendre ton lit et tu vas marcher. Bientôt tu vas devenir une source de bénédiction pour ceux qui t'ont aidé. Bientôt tu vas bénir ton père, tu vas bénir ta mère, tu vas prendre soin de ton frère, de ta soeur qui a pris soin de toi. Je te dis, tu vas finir tes études, tu vas travailler et tu prendras soin de ton père, de ta mère, de tes frères, de tes soeurs. Bientôt tu vas devenir un grand pasteur et tu seras une bénédiction pour le bishop Ivan Castano. Bientôt tu vas transporter ce qui te transportait. Et je prie que Dieu te donne des larges épaules afin que tu transportes plusieurs personnes. Je prie au nom de Jésus, transporte ce qui te transportait. Lève-toi, prends ton lit et marche. Mais il est impossible de se lever sans être guéri. Il est impossible de transporter sans être guéri. Il est impossible de conquérir, de marcher sans être guéri. Et l'une des guérisons aujourd'hui, nous devons être guéris du complexe d'infériorité. Car le complexe d'infériorité est une maladie. Se trouver toujours petit, 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 ce n'est pas un signe d'humilité. C'est nier ce que Dieu fait dans ta vie. Quand Dieu t'appelle vaillant héros, tu es vaillant héros. Quand l'Éternel dit que tu es une belle créature, tu es une belle créature. Ne sois pas plus humble que Dieu. Ne sois pas plus humble que Dieu. Lorsque Dieu dit que tu es un héros, tu es un héros. Tu es fort, tu es puissant, tu es capable. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Sois guéri des blessures intérieures. Sois guéri de la petitesse. Sois guéri de toute petite vision de toi-même. Et commence à te voir comme Dieu te voit. Donne-moi un amen. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Le Seigneur m'a dit aux enfants qu'ils prendront soin de leurs parents. De la même manière que Joseph a pris soin de Jacob à Goshen, tu prendras soin de celui qui t'a donné une robe multicolore. Et c'est toi qui vas lui donner Goshen. Celui qui a payé tes études ne va pas regretter. Celui qui t'a élevé ne va pas regretter. Celui qui t'a formé ne va pas regretter. Celui qui t'a engendré ne va pas regretter. Tu transporteras ce qui te transportait. Tu transporteras ce qui te transportait. Tu seras la fierté de tes parents charnels et spirituels. Tu seras la fierté de tes parents charnels et spirituels. Tu transporteras ce qui te transportait. Et il m'a dit de dire comme Esther a pris soin de Mardoché. Oh, Shala, est-ce qu'ici il y a des orphelines? Orpheline, tu vas être une bénédiction pour ton orphelinat. Tu vas retourner là-bas. Tu vas acheter des lits. Tu vas les nourrir. Tu vas devenir le partenaire principal de cet orphelinat. Tu vas rentrer là où on a pris soin de toi et tu iras les bénir.
Tu iras dans ce home et tu vas les bénir. Tu iras voir cet homme qui t'a éduqué sans être ton père, sans être ta mère, et tu vas les bénir. Tu vas devenir une source de bénédiction pour ton Mardoché. Ton Mardoché sera fier de toi parce que bientôt tu vas devenir une reine. Tu vas régner, tu vas dominer et lui va devenir premier ministre par toi. Je déclare que tu porteras ce qui te portait. L'Afrique va évangéliser l'Occident, l'Asie et l'Amérique. Ils nous ont apporté la parole. Bientôt, et déjà nous le faisons. Nous allons apporter la parole aux Américains. Nous irons apporter la parole aux Américains. Nous irons apporter la parole au Nigeria. Nous irons apporter la parole au Ghana. Nous irons apporter la parole à ceux qui nous ont apporté la parole. Nous irons enseigner à ceux qui nous ont enseigné, car c'est le temps de transporter ceux qui nous transportaient. J'ai reçu ça comme une prophétie, mes frères. Les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Francophonie, il est temps qu'on aille enseigner aux anglophones. Il est temps qu'on aille prêcher aux anglophones. Il est temps qu'on puisse évangéliser l'anglophonie. Il est temps qu'on leur dise, vous avez des méga churches mais vous n'ouvrez pas assez d'églises. Oui. Comment une église peut être multimilliardaire? Vous n'avez qu'une seule église aux États-Unis, aucune église en Afrique. Il est temps qu'on aille dire aux Américains, quittez votre luxe, allez en Inde, allez dans le monde entier. Oui. Nous n'avons pas les mêmes moyens que vous, mais nous commençons à faire un plus grand travail. Oui, l'anglophonie, ce n'est pas seulement Oyedepo, ce n'est pas seulement DAG, mais la plupart ont besoin d'un exemple qui vient de la francophonie. ICC, vous avez un message à donner aux anglophones. ICC, vous avez un message à donner aux anglophones. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. C'est pourquoi je viens au message maintenant du pasteur Mohamed. Lorsque Jésus est venu sur la terre, il parlait quelle langue? Araméen. Quand tu entends Talita Koumi, ce n'est pas l'hébreu, c'est l'araméen. Jeune fille ou petite brebis, lève-toi. Eli, lama sabatani n'est pas l'hébreu, c'est l'araméen. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Maranatha n'est pas l'hébreu, c'est l'araméen. Le Seigneur revient bientôt. Jésus parlait l'araméen. L'araméen vient des Perses et des Assyriens. La langue maternelle de Jésus, c'était l'araméen. Mais sa langue intellectuelle, c'était l'hébreu, pour connaître la parole. Mais dans le commerce, c'était le grec. Jésus était polyglotte. Jésus était polyglotte. Jésus était polyglotte. Maintenant, l'araméen a un problème parce que lorsque au 7e siècle les Arabes ont conquis, ils ont chassé cette langue. Maintenant c'est l'arabe qui a pris la place. C'est pourquoi c'est une langue qui disparaît. Jésus travaille en araméen. Il prêche en araméen. Mais lorsque le Saint-Esprit vient sur les apôtres et qu'il faut écrire l'évangile, écrire les épîtres, le Nouveau Testament n'a pas été écrit en araméen. La sagesse du serpent. Le Nouveau Testament a été écrit en grec. Et il n'y a que quelques mots, quelques phrases en araméen, mais en grec. Pourquoi? Parce que le grec en ce temps-là, c'était la langue du dominateur. Ils avaient la sagesse de comprendre que nous devons écrire dans la langue la plus usitée, la plus connue. Donne-moi l'amen. Dans la langue la plus stratégique. Et j'ai fait des études en notre temps.
L'araméen c'est quoi? L'hébreu c'est quoi? Le grec c'est quoi? L'araméen pour moi c'est le lingala. Mais je ne peux pas continuer en araméen. Pourquoi? Parce que je dois utiliser ma langue intellectuelle, le français. Je dois utiliser mon hébreu. Mais je n'ai pas encore mon grec. Le grec c'est quoi?